J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, La dernière fois que j'ai apporté la parole, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un jeune homme qui avait donné son repas au Seigneur. Et ce repas a été multiplié. Et ce qu'il avait, en réalité, il les a mis dans les mains du Seigneur. Une foule nombreuse a été nourrie, et lui-même aussi. Et comme il y en avait beaucoup de surplus, peut-être qu'il en a même eu plus qu'il n'avait donné au début. Et je vous avais dit que je préparais un deuxième message sur la dîme. C'est un sujet assez délicat au sein des églises parce que pour certains, c'est une obligation stricte et pour d'autres, c'est une simple question de générosité. Mais derrière ce principe de la dîme, il y a plusieurs enseignements spirituels insoupçonnés. Et je dois vous dire que rarement la préparation de ce message m'a bouleversé et m'a remis à ma place, comme quand on se regarde dans un miroir et qu'on voit les taches, les défauts qu'on a sur son visage. La parole de Dieu est un miroir dans lequel on se regarde et on se voit tel que Dieu nous voit. J'ai relevé une dizaine d'enseignements qui sont liés, voire cachés, derrière le sujet de la dîme. Ces principes spirituels, qui sont en réalité des règles de vie, sont à mes yeux bien plus importants et plus profonds que la simple contribution financière. Que dit l'Écriture à ce sujet? Tout d'abord, dès les temps anciens, Dieu a établi le principe du don comme un acte d'adoration. C'est la raison aussi pour laquelle nous proposons la collecte pendant le culte. Elle fait partie de notre adoration. Dans Malachie, chapitre 3, verset 10, il est dit ceci: « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Beaucoup utilisent ce verset pour justifier que donner la dîme apporte la bénédiction matérielle. Mais le véritable secret de la dîme va bien au-delà. Premièrement, la dîme n'est pas une négociation avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un banquier céleste attendant un dépôt pour libérer ses bénédictions. La question de la dîme est une question de foi et de dépendance envers Dieu. En réalité, il ne s'agit pas d'argent, mais bien de confiance en l'Éternel. Et lorsque nous remettons une partie de ce que nous possédons à Dieu, nous reconnaissons que tout vient de lui et que nous faisons confiance en lui pour sa provision. Le Seigneur Jésus a parlé beaucoup plus d'attitude de cœur que de règles formelles. Dans Marc chapitre 12, Jésus est dans le temple et il observe une pauvre veuve qui dépose 2 petites pièces dans le tronc. Et le Seigneur affirme qu'elle a donné plus que tous les riches, car elle a offert tout ce qu'elle possédait. Et c'est là le premier principe spirituel et le véritable esprit de la dîme. Donner. Non par obligation, mais par amour et dévotion envers Dieu. Un deuxième principe spirituel lié à la dîme
et qu'elle nous libère des richesses. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Bien-aimés, l'argent exerce un pouvoir subtil sur nous, surtout dans ces dernières décennies où la surpublicité est présente partout et à tout âge. L'acte de donner est un antidote contre l'idolâtrie des richesses. C'est un deuxième principe caché derrière la dîme. La vie chrétienne est une vie d'abandon à Dieu. Ainsi, la dîme n'en est qu'un aspect. Nous ne devons pas seulement lui consacrer un pourcentage de notre argent, mais lui offrir nos vies entières. Lorsque nous comprenons que tout ce que nous possédons appartient au Seigneur, la dîme cesse d'être un fardeau et elle devient un privilège. Un troisième aspect de la dîme, c'est qu'elle a le pouvoir de révéler où se trouve réellement notre cœur. Jésus a déclaré, Matthieu 6, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cela signifie que notre gestion de l'argent reflète nos priorités spirituelles. Si nous consacrons la majeure partie de nos ressources uniquement pour notre confort personnel, pour nos loisirs ou nos biens matériels, sans considérer le royaume de Dieu, cela révèle ce qui préoccupe véritablement notre cœur. La dîme est alors un test de fidélité et un moyen d'aligner notre vie financière sur les plans de Dieu. Un serviteur de Dieu disait, Dieu nous a donné deux mains, une pour recevoir et une pour donner. Le problème, c'est quand nous utilisons nos deux mains pour recevoir. La dîme n'est pas un système de manipulation de Dieu, mais un principe de gestion. Nous sommes les intendants des ressources que Dieu nous a confiées et lui rendre une part de ce qu'il nous donne est une marque de reconnaissance et de gratitude. Malheureusement, dans certaines églises, l'enseignement sur la dîme a été déformé. Certains leaders prêchent que si quelqu'un donne sa dîme, il sera automatiquement béni financièrement, comme si Dieu était un investisseur garantissant un retour sur investissement. Ce type d'enseignement n'est pas seulement erroné, il est aussi dangereux, car il transforme la foi en un commerce. L'Écriture nous met en garde sur cette prédication matérialiste, connue sous le nom de l'évangile de prospérité. Dieu ne nous appelle pas à donner en espérant quelque chose en retour. Le Seigneur nous appelle à lui faire confiance dans n'importe quelle circonstance. David disait, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimés, lorsque nous donnons avec sincérité et générosité, nous ne faisons pas seulement avancer l'œuvre de Dieu sur la terre, mais nous fortifions aussi notre foi. Et c'est le quatrième bienfait spirituel de la dîme, bien comprise et mise en pratique. Nous triomphons de l'avidité et nous cultivons un cœur généreux. La Bible nous enseigne que là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela signifie que l'acte de donner n'est pas une perte, mais un gain spirituel. Cinquièmement, une autre erreur courante est de considérer la dîme comme une fin en soi. Certains se limitent à donner 10% et pensent avoir rempli toutes leurs obligations envers Dieu, mais le principe de la dîme ne se résume pas à un chiffre. Non, c'est un mode de vie. En réalité, le Nouveau Testament nous invite à aller au-delà de la dîme et vivre dans une générosité constante.
Le Seigneur Jésus lui-même a tout donné pour nous. Sa vie, son temps, son amour. Et en tant que disciples, nous sommes appelés à refléter ce même esprit de don. Il y a 2 semaines, c'est Dominique qui était à ma place et qui nous a rappelé que nous devions ressembler au Seigneur, rappelez-vous. En réalité, le Nouveau Testament nous invite à aller au-delà de la dîme et vivre dans une générosité constante. La dîme nous apprend à faire confiance à Dieu. Beaucoup hésitent par peur de manquer, peut-être. Mais la dîme est un exercice de foi. Et lorsque nous plaçons Dieu en premier, il pourvoit à nos besoins. Cela ne signifiera pas que nous serons riches ou que nous connaîtrons jamais les difficultés, mais nous ferons l'expérience de la providence divine sous diverses formes, paix, contentement et une dépendance plus profonde envers Dieu. La question n'est pas combien devons-nous donner, mais plutôt jusqu'où faisons-nous confiance à Dieu. Ainsi, le véritable secret de la dîme ne réside pas dans l'argent, mais dans la confiance en Dieu, dans la gratitude et dans la transformation de nos cœurs. Un autre aspect essentiel de la dîme, souvent négligé, est son impact sur notre communion et notre croissance spirituelle. Dans Actes au chapitre 2, verset 42, nous voyons un aspect de l'Église primitive. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce modèle d'église ne reposait pas sur une obligation, mais sur un cœur disposé à donner. Le véritable secret de la dîme ne réside donc pas sur un pourcentage fixe, mais une attitude de partage des ressources que Dieu nous a confiées pour le bien des autres et pour le bien du royaume de Dieu. Et le christianisme authentique s'exprime toujours par la générosité. La dîme ne doit pas être perçue comme une taxe, mais comme une opportunité de participer activement au plan de Dieu. En donnant, nous contribuons à soutenir les missionnaires sur le terrain, à faire fonctionner les églises, à développer les ministères et à subvenir aux besoins des plus démunis. Et plus qu'une simple obligation, c'est un privilège de prendre part à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais attention, la générosité biblique ne se limite pas à l'argent. Si nous sommes fidèles dans la dîme et que nous négligeons d'aider les nécessiteux, nous passons à côté d'un principe fondamental de la parole de Dieu. Et c'est le 7e principe caché derrière la dîme. Jacques déclare, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Si nous donnons notre dîme et nous manquons de compassion envers les pauvres et les affligés, notre générosité perd sa véritable signification. Et beaucoup de chrétiens se demandent, la dîme est-elle encore obligatoire dans le Nouveau Testament? La réponse est plus qu'une obligation. La Bible nous appelle à un niveau encore plus élevé, celui de la libéralité. Paul nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, la Bible nous enseigne que la générosité est une décision personnelle, guidée par le Saint-Esprit, et non une règle rigide imposée. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mes bien-aimés. Il est le maître de tout. Agée dit,
L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La dîme n'est pas destinée à enrichir Dieu, mais à aligner notre cœur sur lui et ses plans. En donnant, nous démontrons que notre confiance repose sur le Seigneur et non sur nos possessions. Et au lieu de demander combien dois-je donner, nous devrions plutôt nous poser la question, combien Dieu veut-il que je garde? La dîme, donc, n'est pas une fin en soi, mais un outil de croissance spirituelle. Elle nous apprend à faire confiance au Seigneur, elle nous libère de l'avidité et nous apprend à devenir des acteurs engagés dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous saisissons ce secret, notre perspective sur l'argent et la générosité est transformée. Il y a encore un autre point essentiel à souligner à propos de la dîme, c'est qu'elle ne doit pas être dissociée de l'obéissance. Et la fidélité dans le reste de notre vie chrétienne. Mais c'est le 7e principe. Beaucoup de croyants peuvent tomber dans l'erreur de penser qu'ils peuvent vivre comme ils l'entendent tant qu'ils sont des dîmeurs fidèles. Mais Dieu n'est pas impressionné par nos offrandes si notre cœur est éloigné de lui. « 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, la question est posée. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cela signifie que donner la dîme et faire des offrandes ne peut pas remplacer une relation sincère avec Dieu. La foi chrétienne n'est pas un système de transactions auquel nous contribuons financièrement en attendant quelque chose en retour, mais une vie d'abandon et de soumission totale à Christ. Gardons-nous de l'hypocrisie qui consiste à donner des offrandes tout en vivant d'une manière égoïste. Et le Seigneur Jésus a sévèrement critiqué les pharisiens. Non parce qu'ils étaient stricts dans l'observation de la dîme, mais pour leur manque d'amour et de miséricorde. Il leur dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Ici, le Seigneur Jésus ne condamne pas la dîme, mais elle ne peut pas se substituer à une vie pieuse. Le véritable secret de la dîme réside dans la disposition du cœur. Dieu ne cherche pas seulement notre argent, il veut notre vie entière, mes bien-aimés. Et bien souvent, nous sommes prêts à ouvrir notre portefeuille, mais pas notre cœur. Nous préférons donner notre argent peut-être que de pardonner une offense. Nous préférons donner notre argent que d'aimer notre prochain ou de renoncer à notre propre intérêt plutôt que d'obéir à Dieu. Or, l'appel de l'Évangile est un appel à un don total de soi. Encore un principe selon la vie de Dieu, c'est le 8e que je souligne. La dîme enseigne un principe d'humilité. Elle nous rappelle que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Deutéronome, chapitre 8, verset 17, il est écrit « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et ma puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Bien-aimés, nous ne sommes pas propriétaires de nos biens. Nous en sommes seulement les intendants. Lorsque nous comprenons cela, la dîme cesse d'être un fardeau et devient une joie, car nous réalisons que nous faisons que restituer à Dieu ce qui lui appartient déjà.
Le plus grand ennemi de la foi est l'autosuffisance. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. On entend ça quelquefois. N'avons-nous pas tendance de mettre notre confiance dans notre argent plutôt qu'en Dieu? Nous croyons que notre subsistance dépend de notre travail, de nos talents ou de nos efforts, niant et oubliant que c'est le Seigneur qui nous soutient. La dîme est donc un rappel constant que nous dépendons de lui. Et lorsque nous offrons à Dieu les prémices de notre travail, nous proclamons qu'il est la véritable source et non notre emploi, notre métier, notre investissement ou toute autre source matérielle. C'est lui qui en est la véritable source. Ainsi, la dîme est bien plus qu'un principe financier, c'est un principe spirituel profond. Elle reflète notre foi, notre attitude et notre engagement envers Dieu. Et lorsque nous donnons avec un cœur sincère, nous éprouvons la joie de partager à l'œuvre divine et nous nous libérons de l'emprise du matérialisme. Plus qu'un commandement, la dîme est une invitation à une vie de confiance, d'obéissance et de générosité. Un avant-dernier aspect de la dîme est sa relation avec le contentement et la suffisance en Dieu. Nous vivons dans un monde consumériste où l'on nous pousse constamment à vouloir plus d'argent, plus de biens, plus de statut social. Et l'esprit du monde nous enseigne que le bonheur est directement lié à la richesse, à avoir un plus haut rang dans la société ou dans le travail. Mais la Bible nous enseigne exactement le contraire, mes bien-aimés. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ici, l'Écriture nous met en garde contre le danger de l'amour de l'argent. Le problème n'est pas la richesse en elle-même, mais c'est notre attachement à elle. Beaucoup ne donnent pas la dîme car ils veulent accumuler davantage avant d'y contribuer. D'autres le font en espérant que Dieu va leur donner plus en retour. Mais le véritable enseignement de la dîme nous enseigne à faire confiance à la provision de Dieu et à être satisfait de ce que nous avons. Le bonheur ne se trouve pas dans les possessions, mais bien dans le fait de savoir que nous appartenons à Dieu. L'acte de donner nous rappelle que notre subsistance ne dépend pas de notre compte en banque, mais bien de la fidélité de notre Seigneur. Et lorsque nous remettons à Dieu la première part de nos ressources, nous déclarons qu'il est suffisant et que nous ne comptons pas sur les richesses de ce monde pour vivre en paix et dans la joie. Et c'est ce 9e principe qui nous enseigne à dépendre de la provision divine. Jésus nous a enseigné de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, boire ou porter, car notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. La dîme est un exercice pratique de cette confiance. Quand nous donnons, même que c'est difficile, nous proclamons, Seigneur, je crois que tu es mon pourvoyeur. De plus, la dîme a le pouvoir de briser le cycle de l'avidité et de l'égoïsme. Le monde nous enseigne à accumuler, mais Dieu nous appelle à partager. Salomon, cet homme tellement intelligent et sage, nous dit dans les Proverbes, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès
ne fait que s'appauvrir. Et pourtant, c'était probablement un des hommes les plus riches que la terre n'ait jamais porté. L'âme bienfaisante est rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est un principe spirituel. La bénédiction ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans le partage. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Si nous laissons l'argent gouverner nos décisions, il devient une idole, mais si nous utilisons nos ressources pour bénir les autres, nous plaçons Dieu à la bonne place, comme Seigneur sur tout ce que nous possédons. Enfin, un dernier principe, et ce sera ma conclusion. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Mais il nous appelle aussi à être des canaux de bénédiction. Nous n'avons pas été créés pour retenir, mais pour donner et transmettre. Plus nous sommes généreux, plus nous éprouvons la joie de participer au plan de Dieu. Et le secret caché de la dîme est qu'elle opère une transformation profonde dans le cœur du chrétien. Elle nous apprend à faire confiance au Seigneur. Elle nous apprend à mettre Dieu en premier. Elle nous apprend et nous rappelle que tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il désire notre cœur. Et lorsque nous donnons au Seigneur avec joie, sans contrainte ni crainte, nous expérimentons une vérité spirituelle qui nous libère de l'emprise du matérialisme et nous conduit dans une marche de foi et de gratitude plus profonde. Ainsi, la véritable dîme ne concerne ni des chiffres, ni des pourcentages, mais un cœur totalement offert à Dieu. Et un cœur qui comprend que la plus grande richesse se trouve en Dieu. Amen. Sous la pression, sous la